Bonjour à tous et bonjour à toutes. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous c'est Jen et Victor. On est un couple de nomades qui vivons et voyageons à bord d'un camping-car. Il s'agit d'un Towstar 491 sans porteur C25 mis en circulation en 1992. Ce camping-car est donc devenu notre maison depuis le début du mois de janvier 2023 et avec on a déjà parcouru plusieurs pays. Et là on est parti pour une durée de 3 mois pour visiter l'Europe de l'Est. Actuellement on est en Belgique et laissez-moi vous dire qu'il y a plein de choses à voir. Alors si vous appréciez le voyage, la vie nomade et tout simplement le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Bonne vidéo. Ça y est, c'est le premier réveil pour nous dans ce nouveau grand voyage. On se trouve actuellement en Belgique. On n'a pas filmé la journée de route hier parce qu'on a fait que rouler au départ de Dunkerque, et puis des départs de Dunkerque on vous en a déjà filmé pas mal, donc on voyait pas trop l'intérêt de faire ça. Là on s'est posé sur le parking d'un terrain de rugby, petit hommage à la Coupe du Monde qui a lieu en France en ce moment. Et du coup on s'est posé là parce qu'on a prévu d'aller visiter la ville de Liège aujourd'hui. C'est le programme de la journée et ensuite on va rouler jusqu'à la ville de Cologne en Allemagne qu'on a prévu de visiter demain. Puis après on va enchaîner, On va descendre donc toute l'Allemagne jusqu'au sud en faisant quelques étapes parce qu'on va aller faire un petit tour à Munich où se passe la fête de la bière pendant encore 2 semaines. Donc ça peut être très sympa pour nous amateurs de bière. Et puis voilà, on est juste trop contents. On est trop contents d'avoir enfin repris la route. Que là on a quand même fait une grosse pause depuis qu'on est rentré de Bretagne. C'est arrêté quasiment 3 semaines. Ça nous semblait un petit peu long sur la fin. Puis là du coup on est super excités parce qu'on sait qu'on part pour au moins 3 mois dans des pays qu'on ne connaît pas du tout. Comme quand on était parti en Irlande notamment. Franchement c'est que de l'excitation et que du bonheur. Et puis si on peut avoir du temps comme ça encore pendant quelques semaines, ça peut être sympa. Parce que on sait que l'hiver va être beaucoup plus froid que ce qu'on a eu l'année dernière, vu qu'on avait passé l'hiver en Espagne. C'est moi Popeye. Coucou. Alors petit bandit, il a un nouveau panier. D'ailleurs on pense faire une vidéo qui serait sur le thème de voyager avec un chien en camping-car à travers l'Europe, tous les indispensables que nous on prévoit pour notre chien, toutes les formalités qu'on a dû effectuer, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et puis on fera ça donc dans les prochaines semaines, sachant que maintenant on a du temps devant nous. Hop. Allez, en avant Guingamp. Nous sommes en train de nous balader dans le parc de la Citadelle. Cet édifice se trouve au nord de la ville de Liège. Il s'agit d'un immense ensemble de remparts qui a commencé à voir le jour autour des années 1000 et qui a terminé d'être construit au XVIIIe siècle. La citadelle de Liège se trouve à 110 mètres de hauteur sur une colline qui surplombe la Meuse. La citadelle a donc été construite à cet endroit car c'était un emplacement stratégique qui permettait encore une fois le contrôle de la Meuse, comme ce fut le cas dans la ville de Dinan que nous avons vu la semaine dernière. Sur les lieux de l'ancienne citadelle, il y a maintenant le grand hôpital de Liège. Devant moi, il y a la citadelle et du coup, voici la vue sur la ville de Liège. Le cours d'eau qu'on voit, c'est la Meuse. On se trouve actuellement au niveau de la montagne de Bueren. Il faut savoir que c'est un escalier qui permet de relier la citadelle qui se trouve tout en haut à la Meuse qui se trouve tout en bas. Donc l'escalier a tout simplement un dénivelé de plus de 100 mètres. C'est assez impressionnant. Ce qui va pas être impressionnant, c'est quand on va devoir remonter toutes ces marches. Ouais, parce qu'on est garé tout là-haut. Encore une fois, en Belgique, eh ben, il y a des travaux. Il y a toujours des travaux ici. Ouais. C'est un pays de travaux. Mais on n'est pas dans le chantier là. Normalement on est censé traverser là. Les travaux qu'on voit ici en fait c'est pour le projet d'un tram. Ce sera plus beau quand ce sera fini. Hélas. C'est joli mais ça pue la pisse. Je crois que c'est la ville où il y a le plus de travaux qu'on ait fait depuis le début de notre voyage. Et de loin. Peut-être que dans 1 an ou 2, ça sera beaucoup plus fluide. Plus joli. T'as failli tomber. Ouais. Pour preuve. Preuve en direct. Les bâtiments, ils sont très gris. Ça manque un peu de peps et de couleur.
ça va être énorme. En même temps, il crée tout un tram, donc forcément toute la rue est... Après, on sent vraiment un potentiel hein, de belle ville. C'est juste que là, c'est en pause avec les travaux. Ouais. Venir en voiture, c'est pas ouf. Vaut mieux se garer en périphérie et venir à pied quoi. Alors en camping-car, on n'en parle pas. Et avec tous les travaux, les GPS, ils doivent être en berne quoi. Un peu perturbés par tout ça. Ah là là, c'est le retour. On va canner. Alors, voici nos têtes avant d'escalader la montagne. Ça va. Et ça, c'est nos têtes après. Ouais. Il faut savoir que cet escalier qui nous a donné tant de mal compte tout simplement 374 marches et a une pente de 30%. Il fait d'ailleurs partie des 10 escaliers les plus extraordinaires du monde. Et du coup, c'est un incontournable de la ville de Liège et très bon pour les cuisses. On va quitter Liège, on prend la direction de Cologne en Allemagne. Mais on n'y sera pas ce soir, on sera à proximité. Là, on a 110 km de route. Ouais. On va passer la frontière entre la Belgique et l'Allemagne. Sinon, on dort dans Cologne. Parce que j'ai vu que le stationnement en fait en Cologne, il est plus ou moins payant partout. Et il est de 5 € pour 24 heures. Donc je me dis, au bord du Rhin, apparemment, il y a des spots pas mal. Donc on va voir. Pendant cette longue route, moi je vais m'atteler au montage de la vidéo de la semaine dernière. Et oui, nous avons de nouveau du décalage. On se met en sécurité. Oui, tout à fait. On entre. Oh, oula. C'est quoi ce camion? Plus de 7 tonnes. Oh là là. Pourquoi on a des coups de stress comme ça? On entre maintenant en Allemagne. Et la sortie, ça s'appelle Ausfahrt. Nous sommes en Allemagne. Est-ce qu'il y a des péages en Allemagne? Bah, apparemment oui. Pour les plus de 7 tonnes 5. C'est ça. Pour les gros camions. Les gros. 50 en ville, 100 quand t'es pas sur la ville. Ah ouais? Ouais. C'est énorme. On va rejoindre notre spot pour la nuit. Il est 17 h je crois. 16h30. 16h30. On n'a pas encore déjeuné, on a faim. On a hâte de pouvoir se poser. En espérant que ce soit cool. En espérant que ce soit cool et pas blindé. Oh, je vois déjà les véhicules moi. Je vois du blanc moi. Aïe 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 aïe. Et là tout ce qu'on se dit après c'est mais les voitures elles vont partir. Oui, les voitures vont partir un peu. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais voilà, on est vendredi, on s'est quitté mardi. On est vendredi 29 septembre aujourd'hui, alors qu'on s'est quitté mardi. Disons qu'on a passé quelques jours ici, dans cette forêt, sur un spot très très calme. On s'est reposé, on était un peu patraque. Donc maintenant c'est parti, au programme du jour, faire des courses. En premier instant, on va montrer du coup ce qu'on trouve. Ensuite, on va visiter la ville de Cologne et on ira faire nos services. Voilà, vu qu'on est resté quelques jours ici, on a besoin de faire nos services. Allez. Direction Karpen. Karpen. Nous arrivons au magasin Kaufland. J'étais venue en Allemagne quand j'étais petite, de l'ordre de 5-6 ans. Du coup, tout va être un peu une nouveauté pour moi, je ne me souviens de rien. Même là, les bacs à verre, et ben voilà, comme ça sont les bacs à verre en Allemagne. Qui le savait? Victor, toi t'es déjà venu en Allemagne? Très très longtemps je pense. T'en souviens même pas d'un âge toi? Non, donc on va dire non, c'est tout nouveau pour moi. Voici notre retour de course chez Kaufland. Du coup, on a tout pris, c'est-à-dire fruits et légumes, des pâtes, jus d'orange. On a des trucs un peu plus spécifiques. Là, on va tester des saucisses. Voilà, on a un peu de tout, de ce qu'on prend habituellement. Ah, Victor a voulu craquer sur de la purée. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses lyophilisées en boutique. On a trouvé qu'il y avait énormément de pain, des trucs lyophilisés, genre de la poudre et tu rajoutes de l'eau. Il y a beaucoup de rayons comme ça. C'est vrai. C'est ça qui était le plus marquant, je pense, en boutique. Beaucoup de choux rouges. Voilà. Du pain, plein de pain. Il y avait du pain. Ça c'est cool du coup. Au niveau du prix, on est satisfait puisque ça a coûté 90 €. Puis on a fait des grosses courses quand même. Ouais, donc ça va. positif. Ouais, c'est positif.
Alors le plan c'était de se rendre à Cologne. On se trouve bien embarrassé. Oui, parce que déjà depuis le début on voit que la destination qu'on tapait donc Cologne était une zone à faible émission de CO2. Donc on savait qu'il pouvait y avoir quelques restrictions pour les véhicules. On savait pas encore comment ça se mettait en application, donc là on s'est renseigné parce qu'on avait prévu de se rendre à Cologne maintenant qu'on a terminé les courses. Et il s'avère que ça risque d'être compliqué de le faire. Parce qu'apparemment pour les véhicules étrangers, si on a un diesel, il faut qu'il soit immatriculé à partir de 2006 pour pouvoir avoir la bonne norme pour circuler. Pour les véhicules essence, c'est 1993. Nous on a un véhicule diesel de 1992. Donc on rentre dans rien du tout là. Voilà, on rentre pas. Donc c'est pas grave, hein. Ce qu'il y avait de beau à Cologne, c'était une magnifique cathédrale. Ouais. On en verra d'autres. On va poursuivre le chemin. C'est le destin, hein, c'est comme ça. C'est fait qu'on n'a pas pu aller voir Cologne, mais bon, on ira voir d'autres villes en Allemagne. Et puis peut-être qu'on retournera voir Cologne une autre fois, mais pas en camping-car du coup. Mais il faut une vignette. Ou avec une vignette. La solution pour ceux qui veulent vraiment visiter Cologne, c'est se garer en périphérie et prendre les transports en commun. Nous concrètement, on n'a pas cette motivation. Non. Voilà. Pour l'instant, l'Allemagne, on n'a pas vu grand chose. Hein. On va pas se mentir. On va pas se mentir, on n'a pas eu grande interaction. Bah moi, la barrière de la langue me fait très peur en fait. Bah vas-y, prends des cours. Je sais rien dire du tout. Prends des cours. Je sais dire bonjour, allô. Nous reprenons donc la route avec pour objectif la ville de Francfort. On s'arrête pour faire le plein du coup parce qu'on a eu une station où c'était pas trop cher. On a vu le litre à 1,74 €. On va en profiter pour faire le plein. Et voilà, on est du coup agréablement surpris de voir que c'est un peu moins cher que ce qu'on payait en France, même si on aimerait que ce soit encore moins cher. En fait, en se renseignant, on a vu qu'en Allemagne, il y avait beaucoup de zones à faible émission du coup de CO2, enfin à faible émission. Du coup, ce que je vous ai dit précédemment pour les moteurs diesel et moteurs essence, voilà, c'est applicable. Et typiquement dans la ville de Francfort, à Berlin, à Munich, toutes les grandes villes auxquelles on pense parfois en Allemagne, toutes celles-ci sont des zones à faible émission et du coup pour y entrer il faut avoir une vignette verte. Pour avoir une vignette verte il faut répondre à certains critères. Évidemment notre camping-car ne répond pas du tout à ces critères. Du coup en Allemagne on va pas forcément avoir l'occasion de visiter des grandes villes. C'est pas grave, on va essayer d'aller dans des villes de taille plus petite et peut-être un peu aussi mignon comme ça. Et d'ailleurs je me suis souvenu qu'en fait j'étais déjà venue en Allemagne, j'étais venue à Berlin en 2017. En tout cas ici c'est le retour des pompes essence où il faut aller payer à l'intérieur. Bon bah j'y vais. On arrive sur notre première borne de service en Allemagne. 3 robinets pour l'eau. Les toilettes c'est là. Ok. Il y a de l'électricité aussi. Ouais. Mais comment on paye? Ouais. Déjà ça passe pas. On voit le plus puissamment. Ah. On tente maintenant avec 2 €. Non mais ça marche pas. Oh là là, elle est dysfonctionnelle la machine. Aïe aïe aïe. Échec. Échec cuisant. En plus on a même plus d'eau à boire. C'est tout, on va juste faire les vidanges. Et on va essayer de trouver de l'eau autre part. Autre remarque à faire en Allemagne. Déjà on ne trouve pas beaucoup de poubelles. Dans pleine rue, tu as des petites poubelles. Les voitures, elles stationnent sur la chaussée. Normal, il n'y a pas besoin d'avoir des pointillés pour délimiter une place. Voilà, les gens se garent seulement. Il faut apprendre à faire des zigzags. Et quoi d'autre? Sur les parkings, on voit souvent qu'on a besoin de ça. Si vous en avez un, prenez-le avec. Là, on va vers une autre aire de service en espérant avoir de l'eau. Rendez-vous dans 1h30 pour fixer. Alors on vient de s'arrêter précipitamment au bord de la route parce qu'on a trouvé un gros conteneur à poubelle. Et vu qu'on n'en trouve jamais sinon, bah là on s'est dit que c'était l'occasion de se débarrasser de nos 2 sacs poubelles qu'on avait. C'est bon, on a fait de poubelle. C'est bon, c'était pour tout. Ça fait du bien. Il y a encore une demi-heure avant d'arriver à l'aire de service. Ah non mais l'aire de service elle est... Juste pour de l'eau. On n'a plus d'eau. Ah voici de l'eau. Là. C'est ça? Ah ouais. Ouais. Donc il y a bien de l'eau. Donc ça c'est l'eau pour l'eau propre et à côté c'est pour nettoyer la cassette. Hein, vu qu'il y a un petit tube, c'est ça. Et là on sait que c'est le bon tuyau parce qu'il y a un raccord. Hop. Voilà. Eh ben, faut être ingénieur, dis donc. Et rep. Superbe. Ouais, au moins on a avancé. C'est un avantage, pas réellement d'objectif, mais le but c'est quand même d'arriver le plus vite possible en République tchèque. Donc on va peut-être pas trop s'éterniser en Allemagne, vu
qu'on peut pas faire trop de visites de ville. Et moi, je m'embête là. Moi, j'attendais pas grand chose du pays. Jen, je pense qu'elle est un peu plus déçue parce qu'elle voulait y retourner. Elle avait déjà, je sais pas ce que... Ok. Waouh, là il est perturbé. Écoutez, on va le laisser. Tout ça pour dire que voilà, on va foncer vers la République tchèque, qui est un pays où on voulait plus aller plutôt que l'Allemagne. L'Allemagne va traverser, et si on tombe sur des villes où on peut stationner, voilà, on le fera hein, de toute façon. Donc pour toutes les personnes qui sont plus déterminées que nous, vous pouvez venir hein. C'est juste qu'il faut se garer en périphérie et prendre les transports en commun. On n'a pas trouvé encore de ressources pour nous dire quel métro prendre, etc. Et on n'a pas voulu tenter l'aventure. Alors hier on était un peu déçus et dépités de voir qu'il y a pas mal de grandes villes en fait qu'on pourrait pas faire en Allemagne, notamment à cause d'une vignette critère qui était impossible de se procurer pour notre véhicule vu que c'était un diesel et qu'il était trop vieux. Et donc on a fait des recherches hier soir et on a trouvé quand même pas mal de villes donc qui sont moins grosses que les plus grandes villes allemandes, mais ça reste des villes de taille moyenne qu'on va pouvoir visiter normalement puisqu'on va pouvoir y circuler sans vignette. Donc c'est une bonne nouvelle, on s'est fait un petit itinéraire jusque le nord de l'Autriche, donc il va nous faire passer par Würzburg, Nuremberg, Ingolstadt et Rosenheim. Voilà, donc c'est... Ah, il y a des chevaux qui passent. Du coup c'est le programme qu'il va y avoir pour la fin de semaine et début de semaine prochaine. Pour les prochains jours, on est content, on va enfin pouvoir se plonger vraiment au cœur de cette Allemagne que nous ne faisons que traverser pour l'instant. On dort sur les spots. On dort sur les spots, on dort bien. Souvent en forêt, du coup, vu qu'on est en hiver et que les journées sont moins longues. On est en automne, Victor. On est en automne. Et que les journées sont moins longues, je pense qu'il va falloir, pas qu'on évite, mais... Parce que là, on est complètement garé à l'ombre, en fait. Le panneau solaire prend 0 watts, ce qui est un peu compliqué, on va dire. Nous, là, on se gare en forêt par préférence, mais on a vu qu'il y avait énormément de spots type de grands parkings en Allemagne. Et du coup, pour les panneaux solaires, il doit pas y avoir de soucis sur ces endroits-là. Mais voilà, nous, on préfère être un peu isolés dans la nature, tout ça. Mais on n'a pas assez de lumière. Il faut qu'on se déplace vite le matin pour recharger la batterie. Et cet hiver, c'est sûr qu'on ira sur des grandes places de parking pour avoir d'électricité. On va pas jouer, aller dans la forêt et pas avoir d'électricité et avoir froid. Allez, c'est parti! On est dans la ville de Weheim et il fait 14 degrés. Prenez la prochaine route. Ouh, 146 km. Et ouais, c'est loin, hein. Allez, on cherche une place. Oh, mais toutes ces places là, c'est dommage. Dans ce très grand parking de Würzburg. Il est grand et très blindé parce qu'il est gratuit. Hein. Et il est à 10 minutes du centre-ville. Donc on va tourner. Bienvenue dans la ville de Würzburg, une charmante petite ville allemande que l'on va visiter tout de suite. Cette ville se trouve entre Francfort et Nuremberg, donc plutôt dans la partie ouest de l'Allemagne. On se trouve devant la Maison du Faucon. Depuis 1952, cet imposant édifice accueille l'office du tourisme de la ville. Et juste derrière nous, c'est la chapelle Sainte-Marie. Et là, c'est la cathédrale de Würzburg. Vous voyez le monde qu'il y a? On s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde à Würzburg. Würzburg. Grosse ville, hein, quand même, et quasi que piéton, donc c'est cool. C'est piéton et il y a un tram. On adore. De toutes les couleurs. Regardez là, par exemple, il est jaune. C'est coloré, il y a du monde, c'est piéton, c'est pavé.
On aime bien. On a quand même, ça fait un peu bizarre d'être là, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de gens et beaucoup de... Ouais, puis le fait de ne pas comprendre la langue du tout. Ouais. On peut vraiment rien deviner et comprendre de ce qui est marqué sur tous les murs, toutes les vitrines, etc. C'est vraiment, on est dans un autre monde. Ouais, on aurait peut-être dû réviser un peu notre allemand et on n'est pas gêné de filmer en pleine rue parce que personne ne comprend. Ouais, et nous on comprend personne. Juste derrière nous se trouve la résidence de Würzburg. C'est un palais de style baroque qui a été érigé dans les années 1700. Il a la particularité, de par son ampleur et par sa date de réalisation, on peut notamment le comparer au palais de Versailles. Et juste devant se trouve la fontaine de la Franconie. Il faut savoir que la résidence est vraiment énorme. Là on s'en rend pas vraiment compte parce qu'on est juste devant. Mais quand on passe derrière la façade, en fait, il y a d'énormes jardins, etc. Donc c'est vraiment, vraiment gigantesque. Ça va être le moment pour nous de quitter cette ville, du coup dans laquelle on a fait notre première visite en Allemagne. La ville était très propre, le centre historique très sympa et très concentré. De ce fait là on n'a pas dû faire 50 km pour pouvoir voir les choses les plus importantes. Et du coup c'est une première bonne immersion au sein des villes allemandes. On va essayer d'en faire une autre peut-être aujourd'hui ou demain. Oui. On va voir avant de prendre la direction de la frontière autrichienne. On va aller retrouver des voyageurs avec qui nous avons longtemps voyagé en Écosse. Devinez de qui il s'agit, ceux qui nous suivent, vous devez savoir de qui on parle. Bon, on est arrivé à Nuremberg. Et comme vous l'entendez, il y a peut-être une petite fête là-bas. Je vais aller voir ce que c'est. Du coup, on est sur un parking comme ça de départ de randonnée, encore une fois. Mais cette fois, il a l'air d'être un peu plus découvert pour avoir du soleil demain matin. Mais de toute façon, on a prévu demain matin de partir super tôt pour visiter la ville de Nuremberg. Voilà, faut qu'on avance, hein, sachant qu'on a fait 4 jours de pause au début de la semaine. Non, je crois que c'est un stade de foot. En fait, c'est des gens qui jouent au ballon. C'est des jeunes. Attends, j'espère que ça va pas durer toute la nuit. Et après. La fête bat son plein, juste à côté de là où on est garé. Donc ni une ni deux. Il n'en faut pas plus pour nous attirer. Les moustiques sont attirés par la lumière et nous par le bruit. Il y a des gens qui crient, donc ça a l'air d'être festif. Si c'est festif, nous on adore. Alors, on laisse maintenant une lumière à chaque fois dans le camping-car quand on sort. Comme ça, les gens ils peuvent pas savoir si on est dedans ou dehors. On est malin. On te voit pas. Pas qu'on sort, il n'y a plus de musique. Non. On entend des rires bizarres. Mais peut-être que c'est fini, hein. Ouais. Allez, petite balade nocturne. Allez. Fait frais, hein. Regarde. Wow. On a à peine couvert là. Ah ouais. On est sorti comme s'il faisait cet après-midi. Mais oui, parce que cet après-midi, il a eu chaud finalement. Ouais, ouais. Est-ce que ça ne rappellerait pas un film d'horreur tout ça? Arrête de parler de film d'horreur quand on se promène dans la forêt. Et tu vois, imagine genre là, t'es clair? On voit quelqu'un. Une mouche court, hein. Tu vas m'abandonner? Ouais, complètement. Bâtard. Alors aujourd'hui on est dimanche 1er octobre, notre 10e mois de vie sur la route. Et pour marquer le coup, j'ai mis un manteau, un gros manteau, parce qu'il commence à faire frais. Là avec Popeye on se balade, du coup on est à Nuremberg, au nord. Et on va y aller ce matin pour visiter rapidement la ville. Mais ce que je voulais dire déjà sur l'Allemagne, c'est ce que j'adorais, là ce que je constatais, c'est qu'il y avait énormément en fait de bois. Voilà. Je trouve ça très beau. Ils sont très fournis. Il y a beaucoup de sentiers qui partent à gauche, à droite. J'y vais pas forcément parce que j'ai regardé trop de séries documentaires, podcasts sur les serial killers. Du coup, j'y vais pas. Je reste dans les endroits un peu où on peut me voir et où on peut m'entendre crier. Il y a des petites allées qui partent comme ça, de part et d'autre. Si on veut plus de tranquillité en forêt, c'est vraiment agréable de marcher en forêt. Je sais pas si c'est une forêt ou un bois, mais c'est vraiment agréable de marcher dans la nature. En plus là il y a du soleil, le ciel est bleu, le soleil tape sur les feuilles. Waouh, on a de la chance, hein. Là j'ai de la chance.
Là, j'ai une belle vie. La marche, super activité, c'est gratuit, ça fait réfléchir, ça oxygène, c'est une activité physique. Go marcher, si vous en avez la capacité. Évidemment, tout le monde ne peut pas marcher. Non. C'est l'hiver, ça y est. Presque, c'est que l'automne. Et on a l'humidité qui est de retour dans le camping-car. Bon, c'est normal, hein, c'est la condensation du coup sur les fenêtres. Le fait qu'on ait dormi dans le camping-car cette nuit. Et du coup, pour ce faire le matin, pour la faire partir, il faut bien aérer du coup toutes les ouvertures possibles, tout ouvrir. Donc ventiler, c'est le plus grand secret et voilà. Simplement. Donc on ouvre ce lanterneau, cette fenêtre. Celle-là on l'ouvre plus parce que voilà, c'est... Le store il est trop en fin de vie. Ouais. Mais on a ouvert ce lanterneau aussi. Et au niveau de nos rideaux, eh ben, on les enroule pour que ça sèche au niveau des fenêtres. Et là on l'a enlevé. Et vous voyez la corde elle s'est décrochée. Et maintenant ça fait un effet tout dégueulasse. C'est vrai qu'on la recolle. Mais vous voyez comme il y a de l'eau. Nous on n'a pas de lattes au niveau de notre matelas. Mais on a ce textile là qui permet d'aérer pour qu'il n'y ait pas de moisissure sous le matelas. On l'avait pas donc les 3 mois où on était en Espagne et au Portugal et cet hiver et on n'avait pas fait attention et du coup en regardant en dessous on a vu qu'il y avait des traces qui commençaient à apparaître sous le matelas. Depuis on a acheté ce truc là et depuis plus aucune trace et plus aucune touche zone d'humidité sous le matelas. Des traces de moisissure. Vous vous rendez compte? Donc on voit la différence, l'énorme différence qu'il y a entre se garer à l'ombre et se garer sur un terrain découvert. Hier à cette heure là on récupérait vraiment pas beaucoup de watts au niveau du panneau solaire et la batterie était à 12,2 je crois en termes d'ampérage, donc en termes de voltage, donc ce qui était pas dingue. Donc à la même heure elle est à 12,9 et on récupère plus de 100 watts avec le panneau solaire. Voilà. Nous on voit bien que la période où on voyage et qui fait un peu frais dehors mais c'est ensoleillé, c'est quand même beaucoup plus favorable pour la vie en camping-car parce qu'on n'a pas les désavantages du soleil, c'est d'avoir trop chaud, mais on a l'avantage du soleil, c'est d'avoir de l'énergie. Ouais, mais après là le soleil se couche beaucoup plus tôt et il se lève plus tard aussi, tu vois. Donc faut vraiment jongler en fait et ne pas perdre les heures de plein soleil qui sont dans la journée. Il faut pas les perdre pour recharger tout ce qu'on a à recharger quoi. C'est toujours une adaptation. Toujours. Notre visite du centre-ville de Nuremberg commence par son marché artisanal. C'est particulièrement joli, il y a des restaurants, des bars, des magasins de souvenirs et tout ça avec une architecture ancienne reproduite. Il y a une entrée qui se situe juste en face de la gare et vous voyez il y a des remparts. Vraiment on dirait qu'on entre dans un petit château fort ou tout autre bâtisse fortifiée. C'est joli Nuremberg parce qu'on voit que les bâtiments sont couleur terracotta. Du coup, ça donne du soleil. Toujours des travaux hein, dans cette vidéo, des travaux dans les villes. C'est comme ça, ça se développe. Mais la belle couleur qu'on voit derrière nous, elle est particulièrement appréciable, surtout en cette journée ensoleillée. C'est beau. On se trouve actuellement devant l'église Sainte-Laurence de Nuremberg. Cette église a été entièrement restaurée après avoir été partiellement détruite lors de la guerre 39-45. C'est une église de style gothique, elle comporte un orgue qui est vraiment incroyable et gigantesque. Donc moi je reviens que d'une visite à l'intérieur de l'église, franchement j'ai fait waouh quand je suis rentré parce qu'elle est vraiment très belle. Et à l'intérieur en fait tu vas voir, tu as un endroit au milieu où les gens déposent de la nourriture etc. C'est de la fausse nourriture. Ouais. Mais, du coup tu as un faux truc d'offrande et tout, c'est assez sympa à regarder. Alors en France, on connaît la ville de Nuremberg parce que c'est le lieu où s'est tenu les procès des dirigeants nazis. C'est ça. Et c'est sympa en visitant là d'avoir une autre image de cette ville. Beaucoup plus positive, on va dire. Très positive, oui. Il a l'air d'y faire bon vivre. Là on est dans un petit marché, il y a des petites odeurs délicieuses qui se dégagent. C'est une ambiance marché de Noël pour nous. Ouais. Mais là ça a l'air totalement normal. Sur la place du marché, on trouve la Belle Fontaine. On poursuit notre exploration de la ville en passant par une superbe rue aux maisons colorées.
On achève notre visite par les jardins et le château impérial de Nuremberg. On est très content d'avoir décidé de choisir de visiter la ville de Nuremberg parce que là c'est vraiment une super belle surprise. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas été aussi agréablement surpris par une visite de ville. On s'attendait pas à grand chose en venant à Nuremberg et finalement c'est super beau, il fait beau et il y a vraiment énormément de choses à voir. On vous recommande donc cette ville en voyage en Allemagne. On a quitté la ville de Nuremberg. Nous sommes actuellement entre Nuremberg et la route romantique. On s'est arrêté sur un bord de route, près d'une table de pique-nique. Il est temps de manger. T'as fini avec les bras? Il y a un air de camping. Je me demande comment je fais ça. Tiens. Ah, c'était l'alarme détecteur de fumée. Et oui, quand je fais un peu de la cuisine, parfois ça brûle. Après 2 visites de ville en Allemagne, il est temps pour nous de coller notre autocollant allemand sur le camping-car. On se trouve maintenant dans la ville allemande de Rothenburg an der Tauber qui se trouve en Bavière. Donc on a décidé de rejoindre cette route qui se trouve à l'ouest de Nuremberg. On a décidé de faire un détour pour se rendre dans la ville de Rothenburg parce qu'elle se trouve sur la route romantique. Cette route part de la ville de Würzburg qu'on a visité hier et elle se rend jusqu'à la frontière avec l'Autriche. Elle a été appelée la route romantique parce que c'est une route qui traverse une douzaine de villages plus beaux les uns que les autres et elle a été créée en 1950 pour redonner envie aux touristes étrangers de venir en Allemagne après donc le chaos de la Seconde Guerre mondiale. Ici on se trouve devant la porte Spidal. En fait il y a plusieurs fortifications dans la ville et les fortifications elles datent du 14e et du 15e siècle. Elles sont en très bon état. Donc il y a principalement une grande avenue à remonter, principalement. Après il y a plein de petites rues qui sont bien sympas. Beaucoup de boutiques, toutes plus belles les unes que les autres, très bien ornées, avec des prix très chers. Ah ouais? Oui. La grenouille c'était 17,50 €. Grenouille. En tout cas les lieux sont particulièrement beaux. Très beaux et propres. On arrive sur une place qui claque. Jolie place. On confirme que c'est très joli et assez romantique comme ville. C'est vrai. Mais on peut dire aussi que c'est un temple de consommation, que ce soit pour boire un verre, manger une glace, une petite sucrerie, acheter dans un petit commerce mignon et tout. En fait c'est principalement ce qu'on nous propose. C'est la base. Après c'est une région qui est basée essentiellement sur le tourisme pour la faire revivre. Rien d'étonnant de ce qu'on voit aujourd'hui mais au moins c'est beau. Ah c'est très beau. Du coup pour se stationner c'est au niveau des grands parkings autour de la vieille ville. Qui sont payants pour la plupart je pense. On va enfin pouvoir passer à l'animation de la soirée qui est de la cuisine. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait vraiment plaisir sur un repas dans le camping-car. Donc ce soir nous avons prévu du poulet sauce curry rouge et coco accompagné de poivrons que vous pouvez voir là et du riz. On a la sauce coco, ici on a la sauce curry rouge, le riz évidemment, le trio de poivrons et les 2 blancs de poulet. J'ai déjà faim, voilà, quand on voit ça. On se retrouve pour la dégustation.
Donc voilà, tout est prêt. On a enfin terminé de préparer à manger. Et ça a l'air délicieux. Super bon. Un peu relevé, mais ça va. Alors, l'Allemagne, qu'est-ce qu'on en a pensé, Victor? C'était un séjour très bref qu'on a fait parce qu'on est resté à peine une semaine et on a quasi pas bougé pendant 3 jours. Mais le peu qu'on a vu, franchement, c'est encourageant. C'est assez beau, les gens ont l'air sympathiques, même si on n'a pas pu trop rencontrer de personnes parce qu'il y a une vraie barrière de la langue. Au niveau de la conduite, ce qu'on peut dire, c'est que franchement, c'est top parce que les routes, elles sont super belles. J'avais déjà entendu dire que les autoroutes, la qualité allemande au niveau des routes, c'était le top. Mais là, on a pu s'en rendre compte nous-mêmes, que ce soit les routes, les nationales, même quand il y a des travaux, franchement, c'est super bien aiguillé. Les déviations sont bien faites. Les routes provisoires aussi. Un grand plaisir à rouler sur les routes allemandes. Donc on est dimanche soir, il est temps pour nous de conclure cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. La semaine prochaine, nous serons peut-être au début en Allemagne, puis en Autriche. Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Nous on se retrouve la semaine prochaine, donc avec un tout nouveau programme et d'autres traversées de frontières. Salut! Bienvenue dans la ville de Wingsburg. Wilsberg. Wurzburg. 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 Où on est? Wurzburg.